C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà pris connaissance de qui tu es devant la caméra, puis ça apprendre à être soi-même devant la caméra, comme on disait tout à l'heure, là, ça, c'est comme la base. Fait qu'une fois que ça, c'est maîtrisé, là, tu peux penser à ajouter des stratégies, puis à travailler ta voix, puis à travailler différentes tactiques, effectivement. Mais l'erreur, souvent, qui est commise, c'est de chercher à devenir naturel ou à se trouver en essayant des techniques comme ça. Les tactiques. Là, c'est sûr, ça marche pas. Automatiquement, ça sonne faux. Tu sais, quand on regarde des vidéos, on regarde des gens sur scène, on est comme, me semble que c'est trop. Me semble qu'ils surjouent. Mais souvent, c'est ça qui est arrivé. C'est que la personne a testé des techniques sans d'abord maîtriser un fondement de sa personne sur scène ou de sa personne devant la caméra. Mais une fois qu'on est rendu là, une fois qu'on peut y aller avec des stratégies, ça, c'est vraiment fun. Puis moi c'est ce que j'ai fait le plus quand j'étais au primaire. Puis que j'ai commencé à lire. Moi, je capotais sur la voix. Là. Je tripais, là, travailler la voix. Puis là, j'écoutais les émissions de radio. Puis là, j'essayais de les imiter. Puis moi, c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé justement mes intonations. Puis je prenais des textes nowhere. Là. Je me rappelle de... Tu sais, mes parents sont full pas religieux. Okay? Mais je me rappelle que j'avais un texte religieux. Je sais même pas, il y a abouti d'où. Puis je lisais ce texte-là, puis je m'amusais à faire plein d'intonations, tu sais. Mais moi, c'est comme ça que je me suis pratiquée, je me suis entraînée. Comme quoi, c'est un entraînement, justement. Puis tu peux le faire à l'oral dans ton quotidien, de le faire consciemment. OK, là, je travaille mes tonalités. Mais je peux le faire aussi avec n'importe quel texte qui me tombe sous la main, un article de journal, un extrait de livre, puis de lire à haute voix. Ouais. Juste de s'exercer à lire à haute voix, puis de travailler la ponctuation. Quand il y a un point, il y a un point. Quand il y a une virgule, il y a une virgule. Fais une pause et continue ensuite. On oublie carrément de faire ça. Puis ça existe, puis c'est pas pour rien que ça existe dans la langue. Toutes ces ponctuations-là, c'est justement pour nous guider sur le sens à donner, sur les pauses à faire, la tonalité à donner à ce qu'on dit à notre propos. Fait que juste de le faire déjà à l'écrit, avec un texte qu'on lit, ça nous fait réaliser la variété qu'on a dans notre manière de s'exprimer. Puis après ça, on arrive à l'intégrer plus facilement à l'oral, même de manière spontanée, parce qu'on s'est entraîné à le faire. Alors ça, c'est le fun. Moi, c'est mon dada, ça. Travailler ça. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire aussi pour tout ce qui est l'addiction, etc. Oui. Mais je pense qu'une des choses, une des erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, c'est que oui, il faut avoir un bon français, il faut articuler quand on parle. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Il ne faut pas que ce soit parfait. Ouais. Dans le fond, là... On n'accroche pas si c'est parfait. L'articulation, là, c'est... Tu veux que le monde te comprenne. Ouais. C'est pas parce que tu veux bien parler, c'est parce que les Français ne me comprennent pas, là, mais écoute. Ben, tu as de l'impact. Mais tu vois, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. C'est là que tu t'en vas, là. Ben, c'est ça, exactement. Il faut que ta clientèle cible te comprenne. Je veux dire, dans le sens où, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui disent, mettons, on me dit, je parle trop vite. Tu parles pas trop vite, tu mâches tes mots. Fait qu'on comprend pas. Il y en a... Tony Robbins, connais-tu Tony Robbins? Lui, il parle. C'est un de ceux qui parle le plus vite, là. Ouais. Il a été, en tout cas, il a été calculé, là. En mots par minute. Ouais, c'est ça, exactement, mots par minute. Puis, on s'entend dessus qu'on comprend tout ce qu'il dit. C'est tellement, tout est compréhensible. Quelqu'un qui parle vite, là, puis qui se fait reprocher de parler vite, il ne faut pas qu'il essaie de parler plus lentement. Il faut juste qu'il essaie de mieux articuler, mieux mâcher ses mots, mieux mordre dans ses mots. Après ça, je veux dire, c'est pas grave s'il accroche quelques mots. Parce qu'on s'entend que les gens, souvent, quand tu vas écouter un podcast ou une vidéo YouTube, tu vas l'écouter en 1.25 ou en 1.5 de vitesse. C'est ça. Tu n'as pas de misère à comprendre. C'est ça. C'est pas parce que ça va vite que tu ne comprends pas ou que ça marche pas. Mais ça, c'est comme un faux problème. Souvent, les gens disent ça, je parle trop vite, je me fais dire que je parle trop vite. Non, non, c'est pas un enjeu, c'est pas ça le véritable enjeu. Non. Comme tu dis, c'est peut-être juste parce que tu t'exprimes pas assez clairement. La vitesse, on s'en fout. À la limite, les gens vont bien plus être impatients si tu parles trop lentement que si tu parles trop vite. Fait que, en notion d'impact, t'es mieux de parler plus vite ou trop vite, en guillemets, que trop lentement. Puis c'est toujours la notion de à qui tu t'adresses aussi. Les Français ne te comprennent pas, ben on s'en fout, là, c'est pas avec eux autres que tu travailles actuellement, ou peut-être pas, peut-être que tu voudrais! J'aimerais ça, là, les Français, je vous aime! Ça va peut-être être autre chose. Venez vous abonner à Trancher, guys! I miss you! Ah, faudrait que je parle en français. Parlons justement de mâchage des mots. Moi, ce que ça m'interpelle, c'est souvent lorsque les gens parlent, moi quand je mâche mes mots, c'est ça qui se passe. C'est comme, tu parles, tu veux dire quelque chose, mais tu veux pas vraiment le dire. C'est comme il n'est pas assumé, mettons. Ou tu es tout seul, puis tu te parles tout seul, ou tu es en train de faire quelque chose, puis tu fais ta propre narration pour une raison obscure. Puis là, quelqu'un à côté dit « je comprends ce que tu dis. » Exactement. Je te parle pas. Puis je pense que quand on parle devant la caméra ou quand on donne une conférence, il faut qu'il y ait une intention derrière chaque mot que tu dis. Puis l'intention, il faut que ce soit
que les autres personnes de ils t'entendent, mais ce que tu as à dire, c'est important. Il faut que tu feels cette émotion-là. Il faut que tu saches ça au plus profond de toi si tu veux que ta communication ait un impact. Ouais. Parce que si toi, tu t'es pas convaincu, c'est vraiment bon là, pour être capable d'être convaincant. Ouais. Vraiment un bon acteur. Il faut que tu sois vraiment un bon acteur. Parce qu'il y a des acteurs qui sont capables de le faire, évidemment. Mais tu as tout à fait raison. Puis tout part de ton intention, comme tu dis. Si tu sais qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message, parce que c'est important pour toi, justement, ce que tu dis, c'est important, bien, si tu sais ce que tu veux, bien, ça va sortir. Ouais. Si tu ne sais pas, tu vas mâcher tes mots, comme tu dis. Tu vas te chercher. Tu vas te chercher, puis justement, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de mordant, parce qu'il n'y a aucune conviction derrière. Fait que tout part de l'intention. Puis ça, on travaille beaucoup là-dessus avec les gens. Ça nous vient du théâtre, ça. Ça nous vient du théâtre, c'est-à-dire que, tu sais, pour être un bon acteur, c'est pas de dire ton texte de la bonne façon. C'est de le dire avec la bonne intention. Souvent, notre metteur en scène nous disait, mais qu'est-ce qui vit ton personnage? Il est fâché? Bien, s'il est fâché, tu dirais ça comment en étant fâché? C'est pas genre, là, mets une intonation sur le mot je suis tanné. Je suis tanné. Non, on s'en crie. C'est pas je suis tanné. C'est quand t'es fâché, comment tu dis ça? Je suis tanné, Chris. Tu sais, je veux dire, si ça sort de même, ça sort de même. L'intention derrière, c'est ça qui est le plus important. Puis le reste va se faire tout seul, tu sais. Après ça, on peut travailler, comme on disait, les tactiques pour aller un peu plus loin. Ouais. Mais à la base, si ton intention est là, ça va sortir comme ça doit sortir, d'une certaine façon. Ouais. Puis pour rajouter un petit peu par-dessus ça, tantôt on parlait de la préparation, d'être dans le moment présent, etc. Je pense que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, lorsqu'ils vont faire une vidéo, lorsqu'ils vont faire un Facebook Live, lorsqu'ils vont faire une conférence, ils vont trop penser à ce qu'ils doivent dire. À place de dire qu'est-ce qu'ils doivent dire. Donc, il y a une espèce de nuance entre être dans le moment présent et être dans sa tête. Et je pense que la bonne attitude à avoir, c'est, oui, ça prend la préparation, il faut que tu aies pratiqué tes choses de façon adéquate, mais une fois que tu as pratiqué tes choses de façon adéquate, c'est de parler et d'avoir confiance que ton corps, que ton système continue de travailler en background. Tu n'en es pas conscient, mais il est là, puis il travaille, puis il va te donner qu'est-ce que tu as besoin de dire quand tu vas avoir besoin de le dire. C'est de faire confiance au travail qui a été fait auparavant. Tu sais. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis tu le dis bien. Je trouve j'aime la manière que tu l'exprimes. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un travail de préparation en amont pour justement trouver qu'est-ce qu'on va dire. Parce qu'il faut le réfléchir à l'avance. C'est pas vrai que tu arrives sur place le jour J, puis... à moins que tu maîtrises vraiment bien ton sujet. C'est ça, exact. Tu l'as préparé à l'avance, tu as fait ce qu'il fallait, mais une fois que ça c'est fait, quand tu arrives le jour J, tu as tout à fait raison, c'est plus le temps de penser à ce que tu vas dire, tu l'as déjà réfléchi, tu t'es déjà entraîné, c'est déjà là. C'est de faire confiance au travail qui a été fait, de croire, de savoir que ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton corps, ça fait partie de ton cerveau. Ton cerveau, il a fait le travail qu'il avait à faire, c'est là. Fais confiance à ça. Puis après ça, lance-toi. Vas-y, puis fais confiance au processus. Puis après ça, ta job, c'est d'être dans le moment présent. Parce que si dans le moment présent, tu ne peux pas te tromper. Si dans le moment présent, tu vas ressentir ce que tu dois ressentir à ce moment-là. Tu vas communiquer dans cette énergie-là. Donc, c'est à toi de t'assurer d'être dans le moment présent puis d'être dans les meilleures dispositions possibles aussi. Nous, on parlait de l'intention tantôt, mais nous, on se formule toujours une intention à voix haute avant une intervention. C'est comment on veut être. Comment je veux me sentir au moment où je vais livrer mon message. Parce que je sais que si je suis dans ces conditions-là, ça va bien aller. Parce que j'ai fait le travail avant aussi. Fait que mon intention, ça peut ressembler à je suis concentrée, je suis présente à 100% puis je m'amuse. Fait que moi, je sais, dans mon expérience à moi, que si je suis concentrée, si je suis présente à 100% puis que j'ai du fun à communiquer mon message, ça va bien aller. Ça va bien aller. Tout va être là. L'intention qu'on se fait, ce que ça fait, c'est exactement ce que tu as dit tantôt. C'est que ça envoie la commande à ton subconscient. Organise-toi pour que ça marche. Organise-toi pour ce que je viens de te dire, là, ça fonctionne en réalité. Puis lui, il va le faire. Comme tu disais, on ne sait pas comment. On ne sait pas trop comment. Le subconscient il va faire son travail, mais ça va se manifester juste parce que tu lui as demandé de t'amener ça. Fait que ta préparation, c'est comme un message que tu donnes à ton subconscient en disant, ben là, fais-moi dire ces choses-là. Là. Je me suis préparé pour dire ces choses-là. Fait qu'organise-toi pour que je dise ces choses-là. Mais l'intention, juste avant la présentation, c'est vraiment dire, je veux être dans cet état-là. Fait qu'encore une fois, lui, il fait... Tout ce subconscient-là, il fait une méchante grosse job. Fait qu'il faut juste lui donner les bonnes commandes. Après ça, faut arrêter de se mettre dans ses pattes. Oui, exactement. Parce que quand on est dans notre tête, on est dans ses pattes. Exactement. Parce qu'on n'est pas capable. Tu sais, lorsqu'on dit qu'on est dans notre tête, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est notre soi narratif qui parle. Bon, puis, le soi narratif, c'est juste une espèce de débit maximal à laquelle il peut aller. Fait que
ton cerveau est beaucoup plus rapide que ça. Ouais. Il est excessivement rapide. Fait que si tu te mets dans ses pattes avec ton toi narratif qui parle, tu parles vraiment moins vite que lui pense. Fait que faut que tu décolles, laisse-les faire ses jobs. Puis lui, il va juste te donner les mots au fur et à mesure que tu en as besoin. Là. Mais laisse-les faire sa job. Puis je pense que tantôt, tu as mentionné quelque chose qui était vraiment pertinent, c'est avoir du fun. Ouais. Moi, j'ai pas tout le temps du fun quand je fais mes vidéos, là, puis c'est correct. Tu as différentes énergies qu'il faut que tu sois capable de manifester. Des fois, il faut que tu sois fâché, il faut que tu sois outré, il faut que tu sois... Peu importe c'est quoi le message que tu veux donner. Ceci étant dit, souvent, ce qui se passe lorsque les gens commencent à faire des vidéos, ils ont de l'air fraîchier, ils ont de l'air snob, ils ont de l'air de se prendre pour quelqu'un d'autre. T'es qui, toi, Chris, hein? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as du fun, c'est un espèce de instant likability factor. Les gens t'apprécient tout de suite. Oui. On peut le voir, mettons, juste sur des photos Instagram. Tu regardes des fois sur le compte d'une personne, la personne regarde tout le temps au loin. Tout le temps pensive. Elle ferme la bouche. Elle Life is so meaningful. Puis, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est qui lui? Pour qui il se prend? Sourire, avoir du fun. Je parle pas d'un... Sourire. Mais tu sais, j'aime ça ce que tu dis. Puis, tu sais, nous, on dit toujours aux gens, ce que tu dis, c'est sérieux, c'est important. Tu le disais tantôt, c'est important. Sois convaincu de ce que tu dis, puis mets l'importance qu'il faut. Oui, ton message est important, mais toi, prends-toi pas au sérieux. Oui, c'est ton sérieux, message, mais prends-toi pas trop au sérieux quand tu le lis. C'est toujours ça qu'on dit. C'est un peu... Ça paraît sérieux, mais toi, tu l'es pas. C'est ça. Mais toi, prends-toi pas au sérieux. En fait, tu l'es sérieux, mais prends-toi pas au sérieux. Parce que du moment qu'on se prend au sérieux, on n'est plus dans le plaisir. On n'est plus dans l'humour, on n'est plus dans l'authenticité. On se place au-dessus de le fraîchier dont tu parles. Ouais, c'est ça, exact. Quand tu te prends au sérieux. Quand tu te prends trop au sérieux. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est que ton sujet est sérieux, ton sujet est important, puis ça, c'est important d'y accorder sa valeur. Parce que si tu ne donnes pas la valeur à ton propre sujet, ben donne-toi pas la peine d'en parler. Là, je veux dire. Ton sujet est important, assume ça, puis va de l'avant avec ton sujet. T'sais. Mais toi, prends-toi pas au sérieux. Puis du moment où tu relâches cette pression-là, ben, tu as plus de fun à t'exprimer, puis tu te sens mieux à le faire aussi. Puis quand tu te sens bien à livrer ton message, ben, automatiquement, tu es plus naturel, ton message passe mieux, ton énergie se communique mieux aussi. Fait que l'essentiel dans tout ça, c'est d'avoir du fun tout le temps. Puis de se poser la question, j'ai-tu du fun ou je suis en train de me faire chier? Tu es en train de te faire chier un peu, là. Révise ta façon de faire. T'sais.